bonjour tout le monde. Enfin, bonjour la personne qui est là, qui est peut-être un de Bonjour euh, moi-même. bonjour Zetox, ça fait plaisir de te voir ici. Alors, ce soir, on reprend donc la suite de la campagne vers l'ouest, et comme on était en train de le dire juste avant que le live commence, la dernière session date un petit peu, puisqu'on a sauté 2 sessions à cause des vacances et des absents. Donc voilà, on va commencer par le petit récap. Donc nous avons une équipe de 4 valeureux aventuriers, Aidia, Abigail, Mira et Vince, qui sont des nouveaux de la guilde du double éclat d'Erenia. Euh, Parmi vous 4, il y en a 2 qui ont déjà effectué quelques petites missions. C'est Mira, qui a déjà eu l'occasion de constater un petit peu le bordel qu'il y avait dans la guilde. Mira a assisté, il me semble, à la mort de Viserys. Ça. Et l'autre qui était déjà là, j'ai un doute, c'était qui? C'était... je sais plus lequel de vous c'était. Vu ma fiche que j'ai, je pense que c'est moi. C'était toi, ouais. C'était Abigail. Donc voilà, donc vous avez déjà une petite expérience, mais vous êtes quand même des débutants. Ah oui, Oui. Métamorphose. C'est ça, c'est le perso qui se brise les bras en Oui, les c'est ça. transformant en gorille. C'est vrai, Oui. exact, oui, c'est ça. Alors, on va refaire un point sur les éclats aussi. Donc voilà, donc il y a vous deux, et puis il y a 2 nouveaux qui sont Aidia et attends, je suis perturbée parce que je vois vos pseudos qui ne correspondent pas sur voilà. Et Vince, qui eux sont vraiment des tout nouveaux, qui viennent d'être recrutés, qui ne connaissent même pas le repère de la base de l'Orne. Hein. Ils sont arrivés directement à Faratine, et comme vous étiez dans le coin, on vous a fixé un point de rendez-vous dans cette belle ville. Et on vous a demandé de vous faire un petit peu la main sur des missions faciles avant de vous lancer dans une quête vraiment sérieuse qui est la recherche de vilains adeptes à l'ouest du pays. Vous êtes donc allé voir les prêtres de Paratine, qui sont au courant de l'existence de la guilde, hein, enfin certains, et qui ont régulièrement des petites missions à vous confier, puis en échange, des fois, ils vous filent des coups de main, des infos, et tout ça. Et là, le prêtre que vous êtes allé voir, qui s'appelle... je ne sais plus comment, parce que pareil, ça fait beaucoup trop longtemps, il s'appelle Francesi, qui est donc un prêtre qui travaille à la grande bibliothèque. Et lui, il a justement un petit problème à résoudre, c'est que il emploie un prêtre pour gérer la bibliothèque, un prêtre qui s'appelle Ariel, et qui jusqu'à là il faisait très très bien son travail. Et sauf que depuis quelques semaines, il trouve que Ariel est bizarre, et il a l'impression qu'il a emprunté des documents qui n'est pas censé sortir de la bibliothèque. Vous avez donc commencé à mener l'enquête. Vous avez trouvé quelques bricoles en fouillant dans les affaires d'Ariel, hein, il me semble. Vous aviez vu notamment des herbes qui sont utilisées pour atténuer les mauvais effets de l'utilisation de l'éclat. Vous avez essayé de le suivre. C'est quoi? Ah, c'est un abonnement. Bah merci. Hein. Je me suis pas encore habituée au fait d'avoir des notifs sur mes lives. Ça me perturbe encore. Mais du coup, c'est cool. Donc voilà, donc vous l'avez suivi, vous vous êtes séparés un petit peu à un moment, il y en a qui l'ont suivi jusqu'à sa maison, dans laquelle il est rentré et resté un petit moment. Il y en a 2 autres qui sont partis vers une mauvaise taverne. Merci Placol. Et là, vous avez essayé de vous faire recruter par des gens pour vous faire un peu de fric et puis essayer d'en savoir un peu plus, faire des contacts, tout ça. Et finalement, les gars vous ont proposé un petit boulot, ils vous ont proposé de les retrouver à l'extérieur de la ville, et là, c'était un piège, ils ont essayé de vous tuer. Finalement, c'est vous qui les avez défoncés. C'est Mira qui a été blessée, je crois. Oui. Ouais. Donc Mira a dû aller se faire soigner par un médecin. Pendant ce temps-là, les autres sont partis, sont retournés à la maison d'Ariel. En le voyant sortir, je crois, vous... Attends, non, c'était pas en le voyant sortir, c'était en voyant sortir quelqu'un de sa maison. Waouh,
non mais attends, c'est la folie des abonnements là. Ah, c'est trop cool. Bah du coup, c'est Black Hole. Bah merci. Zoro Under, mais voilà, là, tout de monde. C'est cool. Du coup, vous avez fini par rentrer dans sa baraque. Et là, bah, vous avez trouvé un cadavre. Non identifiable car trop décomposé. Vous avez trouvé de très grandes quantités de cette herbe qui permet d'éviter les problèmes avec l'éclat. Et je crois que c'est tout ce que vous aviez trouvé, non? Dites-moi si j'oublie quelque chose, hein, mais... Moi, je sais que j'étais pas dans cette truc parce que moi, j'étais en PLS dans mon lit en train de me faire soigner C'est quand ça. ils ont fait ça. Alors du coup, c'est Aïdia, tous les espoirs reposent sur toi. Vous aviez trouvé autre chose? Je crois pas. Je crois qu'Aidia Les a armes. loupé 2 ou 3 saisons d'épisodes. Là. Je sais qu'on avait trouvé plein d'armes. Oui, il y avait des armes dans sa baraque, effectivement. Donc vous aviez récupéré des armes. Alors attends, j'essaie de vérifier, ça fait tellement longtemps cette partie que là... Donc en gros, on est arrivé dans une ville, on a été voir un prêtre, il nous a dit mon collègue, je sais pas ce qu'il fait, allez voir. Voilà. Et il s'est enfui, et on a trouvé plein de... Alors il s'est pas enfui. Il est parti dans sa... Enfin, il a fait sa vie pendant une année. Il est rentré dans sa baraque. Et vous, quand vous êtes rentré dans la baraque en pensant la trouver vide, vous êtes tombé sur un cadavre. C'est Ok. ça. Voilà. Et au bout du compte, on a trouvé une maison avec plein de plantations de cocaïne Et et des armes. c'est à peu près ça. Donc du coup, vous vous êtes dit, bon bah on va se servir, hein, puisqu'on est là. Et puis... Et il me semble que du coup, vous vous étiez tous retrouvés quand même. Vous avez récupéré Mira à peu près soignée. Et je crois que vous étiez en route vers le temple pour retourner faire un petit rapport à Francesi. Je crois que c'était ça, ouais. Ah. Et bien voilà. Donc, alors, je fais juste un petit rappel aussi pour tout le monde. Au niveau des éclats, donc nous avions Mira qui avait Louis surdéveloppé et le contrôle mental. Abigail qui a force et métamorphose. Vince force et bouclier. Et Aïdia sens surdéveloppé aussi et métamorphose. Et c'était quel sens déjà que Eh Aïdia bien, avait- alors Aïdia, je ne sais plus. Moi, j'ai noté sens surdéveloppé, je sais pas trop pourquoi. Je me demande si c'était pas la vue. Non, j'avais plus touché. Le toucher, toi. Voilà, Ah oui, touché, c'est ouais, vrai, c'est- exact, oui. Et tu t'en étais servi pour rentrer dans la maison. Et bien voilà. Je vous laisse la main. Du coup. Ok. Bon, bah du coup, on retourne au temple. Et on va faire coucou, c'est nous. Eh bien, vous tombez sur Francesi qui est en train de discuter avec d'autres prêtres dans la cour de la bibliothèque. Vous n'êtes pas obligé de lui résumer tout ce qu'on vient de résumer parce que ça va faire un peu répétition. Mais dites-moi grosso modo un petit peu ce que vous avez envie de lui dire ou pas. Hein, si vous souhaitez lui cacher des éléments notamment. Alors moi je lui dis juste qu'on a subi une embuscade à l'extérieur nord de la ville. D'accord. On a trouvé un cadavre dans la maison de son disciple ou ami, Ah, de son collègue. Ok. collègue. Bon, ça le perturbe évidemment. Vous avez, enfin d'accord, vous avez pu identifier ce corps ou c'est... Bah, je suis pas d'ici, donc il me dit rien. D'accord. Bon bah du coup, alors là il appelle un de ses collègues. Enfin, en gros, il organise un petit groupe pour aller chercher le corps et le ramener à une des salles de médecine, hein, pour comprendre ce qui s'est passé. D'accord, mais alors du coup, vous êtes sûr que c'est pas enfin voilà, il demande si c'est son collègue que vous avez déjà vu. Hein. Alors, je précise pour le Twitch au passage, il va y avoir quelques rappels aussi qui vont être faits régulièrement puisque nous avons 2 intérimaires qui remplacent des joueurs absents ce soir, donc
Donc il va falloir se remettre un petit peu dedans. D'accord, bah alors du coup, on espère que c'est pas Ariel parce qu'on l'a pas revu aujourd'hui. Il peut être au travail. Je sais pas si vous avez Oui. autre chose à lui communiquer. Bah, je pense qu'on peut rassurer sur le fait que c'est pas son collègue. Est-ce que c'était là depuis longtemps Après, je vais pas lui parler de la cocaïne parce qu'on sait que tous les prêtres adorent ça avec les enfants. Donc, Ah bah on bravo va les filles. éviter de commencer un nouveau marché. Bon, et là, je sais pas si je dois être soulagée de savoir que c'est pas Ariel ou pas, parce que le cadavre dans sa maison, c'est pas franchement rassurant non plus. Bon, enfin, et du coup, il organise tout le sauvetage et tout. À ce moment-là, se présente un homme qui se dirige vers votre petit groupe. C'est un homme qui a l'air venir des quartiers pauvres. Hein. Il est visiblement affamé, l'air de pas avoir mangé depuis longtemps. Il est mal habillé. Enfin voilà, il vient vous voir. Il s'approche. Excusez-moi, c'est bien vous c'est bien vous qui enquêtez sur elle? Moi, je le regarde de haut en bas, et puis je dis effectivement. Il vous tend un parchemin. On m'a dit de vous remettre ça. Bah, ok, bah, je le prends. Il se casse à toute vitesse, il a pas l'air franchement rassuré. Donc, du coup, je dis à mes camarades qu'on dû voir l'action se passer. Ça me paraît louche tout ça. Bah, du coup, tu fais ce que tu veux avec la. Je recule 2-3 pas. Donc, j'ouvre le parchemin, mais assez loin de mon visage. Enfin, genre le plus loin que mes bras peuvent le Alors, faire. je te rassure, le parchemin n'est pas piégé, c'est un parchemin tout à fait ordinaire. Dessus, il y a juste une phrase d'écrit. Il y a juste écrit « Toutes les réponses à vos questions se trouvent dans le temple de Kemalkli. » Et ben, clé. Je vais vous l'écrire. Moi, je dis que ça me dit rien. Est-ce que vous connaissez ce temple? Est-ce que le prêtre est toujours là? Alors, le prêtre est pas très loin, il a vu discuter, mais bon, là, il était en train d'organiser l'édition. Ouais. Il est à quelques mètres. Bon, je l'interpelle quand même pour demander si ça lui faisait quelque chose, ce temple. Très bien. Tu peux me faire un petit jet de sensation ou intuition, comme tu préfères. Alors, sensation, intuition. Je suis à plus 2 dans les deux cas. C'est 2d6, c'est ça? 2d6, plus si tu as de l'éclat, tu rajoutes. Tu peux. Enfin, si tu as de l'éclat, excuse-moi. Si tu as des points de compétence, tu peux rajouter aussi. Genre, si tu as 2, tu rajoutes Ça, 2. ça fera plus 2 alors. 2d6, comme ça. Ça fait 9. 9, d'accord. Bah, du coup, tu as le temps de voir que quand tu prononces le nom du temple, le prêtre a l'air à la fois surpris et un petit peu inquiet. Et tout de suite, son visage se recompose. Sinon, ça ne me dit rien. En tout cas, si ça existe, c'est pas à Faratine. C'est pas bien de mentir. Excusez-moi, là, je vais devoir vite filer. Enfin, vous comprenez, avec ce que vous venez de nous apprendre sur Ariel, il faut que j'aille parler à des gens. Enfin, voilà, il s'excuse et puis vous voyez qu'il Mais s'en va donc, rapidement. c'est quoi ce temple Kemakli?
Écoutez, moi je ne connais pas, là de toute façon, j'ai pas le temps. Excusez-moi, mademoiselle, je vous laisse repartir. Alors c'est un mec, le prêtre, mais... Oui, je sais, mais je veux juste le chauffer, quoi. Parce qu'il nous prend pour des bœufs, donc... Ouais, de plus en plus louche tout ça. Je dis entre le mec qui nous donne le parchemin et qui est parti au courant et le prêtre qui a cru voir un fantôme en ouvrant le... Enfin, pas un fantôme, mais un truc un peu chelou. Et puis qui est parti au courant, ça cache des choses pas très jojo, le rigolo, tout ça. Non, c'est pas... non, j'ai pas dit jojo rigolo, dis ça. On t'a entendu, Ça tu l'as cache... dit. T'as dit Jojo rigolo. Ah mon Ouais. dieu. Ouais, ça cache des choses pas très jolies. Probablement. Je m'attends à voir des enfants prisonniers à un moment ou à l'autre. C'est enfants pas prisonniers. gentil d'être méchant. Deux choses à faire, soit on trouve ce temple, soit on essaye de retrouver le clodo qui nous a apporté le papier pour lui poser des questions, soit on attrape le prêtre Nas pour qu'il réponde aux questions. Enfin, à un moment donné, il va falloir des réponses parce que Moi, je pense que on va laisser tranquille le prêtre un peu parce que là, il a pas l'air d'être très enclin à donner des réponses et j'ai pas spécialement envie de violenter un homme d'église. C'est vrai que ça ferait mauvais genre. ça reste un homme. Hein. Donc j'ai dit, on peut essayer de voir si on retrouve le clochard et potentiellement poser des questions aux gens de la ville sur s'ils savent des choses sur ce temple. Tout en restant cordial. Ah, ça va vous changer de vos équipes habituelles, hein, Artorius et puis... Ah bah c'est sûr que c'est pas les persos que t'as l'habitude, hein. C'est pas Zetox, Artorius ou Vicky. Hein. Parce que nous on perdrait pas notre temps en tergiversion, en Oui, parlotte, en vous machin. auriez déjà cramé la ville, voilà. Et bonsoir, on est là pour des infos, vous voulez pas? D'accord, bon, Zetox, vas-y, Oui. barbecue. Oui. Alors d'ailleurs, Artorius. pour les quelques personnes qui regarderaient le live Twitch et qui sont habituées à nos farandoles un peu exubérantes, ce soir pour ma part j'ai décidé de jouer soft, mais par contre à la prochaine quête d'Artorius vous allez prendre tellement cher, vous êtes tellement pas prêts pour ce qui va arriver que... Bah, déjà pour Apocalypse, c'est pas... Apocalypse là c'est bon, hein, j'ai été en pause une semaine, tu vois. J'ai pas Apocalypse, il été est là. pas prêt. Il est pas prêt. T'es pas prêt du tout. Déjà, faut que tu rattrapes le niveau parce qu'on a augmenté le niveau d'un coup là. Bon, en attendant, vous êtes des Je gens, vais me délecter calmes. devant les... Oui, c'est vrai, on est calme, on a dit ce soir. Zetox, calme-toi s'il te plaît. Mais de toute façon, je joue un perso qui est gentil, empathique. Oui. Donc, Tu es une grande femme, très forte, mais très gentille, qui veut de l'amour à tout le monde. C'est ça. voilà. T'as vraiment choisi le meilleur gars à remplacer, toi. Mais du coup, je vais couper mon micro. Alors du coup, vous allez où si vous cherchez le gars qui vous a donné le parchemin, vous allez par où pour le trouver, enfin... Moi, sorti de l'église ou du temple, je regarde Mira. Je leur dis que je vais commencer à chercher le clochard de ce côté-là, donc je pars sur la gauche. Alors juste, je vous rappelle au passage sur la carte, en gros la bibliothèque c'est ce truc-là, en bâtiment. Hop. Ouais. On va repositionner nos personnages. Ouais, ah oui d'ailleurs vous devez pas avoir la main sur les personnages les nouveaux. Je vais vous montrer ça. Là où il y avait les autres cercles, en fait c'est là où vous aviez trouvé une auberge pour loger et c'est par là aussi qu'il y avait la maison d'Eriel. Voilà, et l'auberge où vous étiez tombé dans un piège au départ est ici. Voilà. Pour les lieux qui ont été visités. Et donc, alors, Aïtia, je veux bien que tu déplaces ton personnage et puis je vais donner les droits aux autres actuellement.
pas l'accès à leur personne. J'ai pas trop accès à mon perso, moi. Puis sur la Pas souris légal. gauche. Flèche. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis. J'ai mis Abigail en Ah oui, pseudo. oui, non mais il y a trop de changements de pseudo, je suis. Kevin. C'est bon, normalement tout le monde connaît quelqu'un. Du coup, vous voulez aller vers la Ah. gauche, tu me disais en sortant. Moi, oui. Et du coup, c'est Abigail qui a dit ça ou Vince? C'est Abigail. Abigail. Bah, du coup, bah, je dis, moi, je te suis. D'accord, donc on en a au moins 2 qui partent vers la gauche. Et pour les 2 autres? Les 2 autres, ils partent vers la droite. Bah, on a qu'à faire 2 équipes de 2. C'est vrai que ça faisait longtemps que vous étiez pas séparés. Bah oui. Bah oui, c'est gentil. Non, mais en même temps, c'est vrai que c'est le choix logique si vous voulez rattraper quelqu'un et que vous savez pas où est-ce qu'il est parti. Mais dis-le, Audrey, t'es tellement Nous, habitué. on va vers l'ouest. Ça me manquerait effectivement si vous faisiez pas Après, d'équipe on de va 1 ou de 2. faire 4 équipes de Mais 1. Audrey, Non, mais on va commencer par 2 déjà. Tu sais quoi, la prochaine apocalypse, on fait 4 équipes de 1. C'est déjà en cours. Ouais, et là il y avait 3 groupes de 1, donc on était déjà sur quelque chose. Ah, les branleurs, je pars une seule soirée, c'est la débandade. Bon, du coup, on va commencer par ceux qui sont partis vers la gauche, hein, donc vers le port. Vers l'ouest. Oui, bah c'est aussi vers le Ouais. port, du coup. Et Très fort en géographie. vous arrivez donc sur le port de la ville, hein, puisque la ville est bâtie à côté d'un immense lac. Et donc il y a un petit port avec des barques de pêcheurs, avec pas mal de petites échoppes le long des quais. Enfin, petites et grandes hein, d'ailleurs, parce que bon, il y a pas mal de magasins un peu sérieux. Il y a pas mal de grands entrepôts aussi dans ce coin-là, puisqu'il y a des bateaux qui ramènent pas mal de choses depuis l'autre côté du lac. Hein. Traverser tout le lac, c'est à peu près 2 heures, donc gagner vachement de temps de prendre le bateau des fois au lieu de passer par les routes qui font le lac. Donc voilà, il y a des petits bateaux qui déchargent du sable, il y a un autre qui a l'air de transporter des fruits. Enfin, il y a pas mal d'animations. Pas mal d'échoppes de bouffe. Vous voyez aussi un gars qui fabrique des trucs en verre, hein, un souffleur de verre. Voilà, pas mal de choses. Pas de traces a priori de votre inconnu au parchemin. Est-ce que vous faites une recherche particulière à ce niveau-là? Non. Je regarde autour de moi si je vois quelque chose qui m'attire l'œil. Mais non. J'ai pas l'air de voir grand chose. Ça te donne un peu faim tout ça. Est-ce que l'heure du Ouais. repas Et puis en plus, Mira, étant donné qu'elle vient de la mer, pas de nous vient la mer, l'air marin, ça la rend assez nostalgique. Ouais, bah ouais, ça. Bon, du coup, de votre côté, ouais, voilà, à part que vous découvrez ce quartier de Faratine que vous ne connaissiez pas, rien à signaler. Du coup, ouais, vas-y. tant qu'il n'y a pas le clochard en vue, moi je continue de me balader en faisant le tour du temple. Si sur le port il n'y a rien, je continue vers l'est. D'accord. Bah par là, tu tombes sur un quartier résidentiel qui a l'air plutôt luxueux. C'est vraiment les belles maisons de la ville. Un beau quartier. Avec une belle vue sur les lacs en plus. Pour ceux qui sont partis de l'autre côté,
Vous vous déplacez comment? Vous marchez, vous courez, vous regardez bien partout autour de vous, En quinconce. vous faites des groupes de 1. Là, Marche en crabe. Tu marches en crabe, en ok. Alors, Bah, les gens te regardent bizarrement. Oh. non, on va dire que moi je suis mon acolyte et je suis un petit peu subjugué par sa manière de se déplacer. Est-ce que tu marches en crabe toi aussi? Bah écoute, comme j'ai pas envie de me sentir con ou exclu parce que c'est pas trop mon genre, je vais suivre le mouvement. Très bien, bah du coup vous êtes tous les deux. Ça marche encore mieux. Bah du coup vous vous déplacez tous les deux en crabe. Alors vous passez pour des cons clairement. L'avantage par contre c'est que les gens s'écartent un petit peu pour regarder ces deux idiots qui marchent et tout ça. Et finalement bah on vous laisse passer assez facilement. Tu vois, d'habitude les marchands ils sont un peu occupés donc ils laissent pas forcément passer les gens s'ils sont en train de décharger un truc, alors que là, tu vois, tout le monde se retourne un petit peu pour vous regarder marcher comme ça vous fait gagner du temps finalement. Et en avançant dans la grande artère, vous voyez au loin c'est bien. la silhouette de l'homme au parchemin qui est en train de retourner vers les mauvais quartiers, donc au nord de la ville, là, pas très loin de là où vous allez à la taverne. il l'aurait cru. Bah, du coup, eux, ils sont au nord du temple, c'est ça? Ouais, vous êtes... Ouais, mais nous, on le sait pas pour le moment. Non, mais bon, du coup, je peux quand même aider tout le monde à se situer. Vous revenez par là, en fait. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ils sont loin, là, parce que Est-ce qu'ils du font coup, la marche en crabe mode turbo? moi, je pensais qu'ils étaient là, c'est pour ça. Non, ils sont montés en partant vers la droite. En fait, ils ont vu le gars passer, tu vois, par là, et puis avancer après par là. Donc D'accord. voilà. Ok. Bah, du coup, bah, nous, on a fait le tour enfin, personnellement, on a fait le tour du temple. Genre comme ça, là. Ouais. Toc, et puis du coup, bah, on a rien vu. Bah non, du Bon. coup, c'est les quartiers. Alors, plus vous vous éloignez du lac, plus c'est des maisons modestes. Vous voyez qu'il y a plein de petits temples encore. Hein. Il y en a un peu partout dans la ville. Hein. Je me rappelle, c'est quand même la grande ville religieuse du pays. Hein. En plus des gros temples, il y en a plein de petits un peu partout. Éventuellement, ce que quand vous finissez votre tour, hein, que vous revenez par là, vous n'êtes pas très loin de la maison où votre contact vous avez accueilli, parce que vous n'êtes pas là. Au départ, vous aviez rendez-vous dans la cabane d'une vieille qui n'est pas vraiment partie de la guilde, mais qui héberge souvent des gens de la guilde, en fait, et notamment les Et nouvelles oui, recrues. Voilà. je l'avais oublié celle-ci. Du coup, bah, je vais aller la voir et pour lui demander si le temple de, Et de Macli. Kemakli, ça lui dit quelque chose. Alors, d'accord, dans ce cas, tu vas frapper à sa porte, ouvre. Donc tu lui demandes comme ça de but en blanc ou... Non, Non, il doit être je tact quand rentre même. et je lui demande comment si elle est seule. Ah bah oui, hein, vous savez, moi j'ai pas souvent de la compagnie, hein. À part quand il y a des petits jeunes comme vous qui viennent pour rejoindre la guilde. Hein. Ça me fait un Ok, peu d'occupation, heureusement. parce que je lui dis que j'ai une information à lui demander, mais la dernière personne à qui j'ai demandé, c'est un peu défiguré. Donc du coup, je voudrais être sûr qu'on soit pas écouté et qu'on soit tranquille. Ah bah ici, il n'y a pas trop de risques, non? Ok. Donc je rentre, je referme la porte délicatement et je lui demande est-ce que vous connaissez le temple de Kaimakli? Ah, le temple de Kemakli, bah... Alors, je connais pas vraiment, mais j'en ai entendu parler. C'est un bruit qui court dans la ville que
En fait, il y aurait un très vieux temple qui servait à vénérer d'anciens dieux. Et ce temple se serait trouvé dans la région de Faratine. Sauf que la vénération de ces anciens dieux a été totalement interdite il y a déjà des siècles. Hein. Et voilà, donc depuis, personne n'a jamais retrouvé la trace de ce temple et voilà, personne ne sait où il est. On dit qu'il y a des gens qui y seraient allés, qui en seraient ressortis avec d'incroyables pouvoirs, mais c'est vraiment de la légende urbaine. On n'en a jamais eu la moindre preuve. Mhm. Et est-ce que vous avez une idée approximative de où ce temple pourrait se trouver en ville? Alors là, non, pas du tout. Enfin, je vous dis, c'est même pas certain qu'il existe en fait. Hein. D'accord. Voilà, c'est une rumeur. Il y en a Parce qui que disent, du coup, que les prêtres le savent et gardent ce secret, mais là, pareil, Ok. allez prouver ça. Bah, Parce que du après, coup, comme voilà, vous donc. l'avez dit, c'est une légende urbaine, on va pas la déranger plus que ça. Par contre, Parce que voilà. je vais me montrer intrusif et je vous demanderai une tasse de thé si vous. Ah, mais bien sûr, ma petite. D'ailleurs, elle revient avec la tasse de thé et puis plein de petits gâteaux aussi. Hein. Elle vous file des petits gâteaux. Des petits gâteaux. Kawaii. Sur les petits gâteaux. Ok. Oh, Du coup, voilà, j'ai conclu la discussion juste en le j'arrive pas à dire le mot, reconceptualise. Genre, bref, voilà. Bon, bref. J'arrive pas à dire le mot. Ça sera pour tout le monde, à ce que je vois. Ah, c'est dur ce soir. C'est dur Ouais, pour tout le monde, c'est normal. La chaleur plus au travail, c'est compliqué. Voilà, en fait, je dis juste que j'ai demandé ça parce qu'on m'a donné un parchemin et on me disait que je trouverais la réponse au temple de Kate Mackley. Donc voilà. Ah bah là, je suis désolée, je peux vraiment pas vous en dire plus. Après, J'ai dit c'est. voyez avec les prêtres peut-être, mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils vous parlent de ça. Enfin, s'ils connaissent des choses Voilà. sur ce temple, ils vont sûrement les garder secrètes. Hein. Voilà, donc voilà. Comme je disais, j'ai demandé au prêtre en chef, je sais pas si c'est vraiment le prêtre en chef, je sais plus. Ah bah Francesi, Oui, envoyé. voilà. Ah bah si quelqu'un veut le savoir, ça peut être Francesi, effectivement. Après, Et justement, quand je lui ai montré, il a semblé entendre des mots qui lui plaisaient pas beaucoup. donc la légende serait peut-être vraie. Mais, En tout en cas, même temps, merci beaucoup. mais ma petite, vous savez, enfin, vous avez vu vous-même, j'imagine, la bibliothèque. S'il y a des documents parlant de temple, sûrement cachés quelque part là-dedans. Alors, en essayant de trouver un espace pour pouvoir parler, parce que j'ai la bouche pleine de d'eau, je lui dis simplement que si le grand prêtre savait où était le temple, qu'il a fait naître auprès du peuple la justification de ce temple comme une légende urbaine, je pense pas qu'il ait laissé des papiers à la bibliothèque. Peut-être aller voir dans la maison de Vincedi. Dans la maison de Du prêtre. Francesi? Francesi, voilà. Si vous savez où est-ce qu'il habite, bien sûr. Ah bah, sa maison, elle doit être dans le beau quartier derrière la bibliothèque, là. Est, voilà, par là. Mais alors exactement, je saurais pas vous dire. Quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est toujours à la bibliothèque. D'accord. T'en penses quoi, Abigail? Gaël? J'en pense qu'on poser quelques petiques questions. Donc, quand tu vois Abigail parler, tu comprends qu'il y a de la gentillesse, de l'empathie, mais tu vois sa gestuelle et tu vois que le questionnement sera peut-être un peu plus rugueux, mais qu'il faut
peut-être pas le faire voir au civil. On va être gentil avec monsieur qui est responsable de la bibliothèque. Alors, du coup, la petite vieille, qui n'est pas totalement idiote non plus, hein, dit quand même. Par contre, enfin, méfiez-vous, c'est important pour la guilde de garder de bons rapports avec les prêtres. Hein. Soyez prudent en posant vos questions. Tout à fait. J'ai Ok. Tu demandes à Zetox, qui interprète Abigail, d'être attentif à ces questions. T'es sûr de ton coup, là? Je crois qu'on est mal barré. Moi, ma question, c'est que est-ce que déjà Abigail était attentif à la question? Abigail Je crois n'était pas qu'elle attentive était- à grand-chose, il me semble. Non, je crois qu'Abigail était attentive sur les petits gâteaux, je crois. Ouais, je crois que c'était plus ces petits gâteaux, ouais. Bon, pendant que Abigail et Mira discutent de la façon de questionner le prêtre, on va revenir à Idia et Vince. Donc vous étiez pas très loin derrière le pauvre gars là. Alors, du coup, on arrête d'être en crabe. On part en loutre maintenant. D'accord. Oh là là. Ok. Non, je rigole. On essaye en fait de slalomer pour la repérer et d'accélérer un peu le mouvement pour justement être pas trop loin de lui sans qu'il ne puisse se rendre compte qu'il est suivi. Donc D'accord. là, vous êtes en Bah, train de courir à quatre pattes au milieu du peuple et il faut que le mec vous voie pas, quoi. Bah, après des crabes, je pense qu'ils s'entendent à n'importe quoi les gens maintenant. oui, maintenant ils sont plus à ça près, effectivement. Bah, de toute façon, vous voyez le gars, il finit par rentrer dans une baraque miteuse dans le quartier pauvre, pas très loin de la taverne. Eh ben, on y va. Vous rentrez comme ça? Tout est bien, puisque c'est ce que Heidi a choisi, hein, donc allons-y. Ok, bah donc en rentrant, vous rentrez. Profitez bien que ce soit pas Artorius qui fasse ça, hein, parce que vous verrez jamais ça de votre vivant. Bah, le pauvre gars un cri en voyant des gens rentrer dans sa baraque. Hein, il a l'air plutôt inquiet. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Enfin, vous m'avez suivi? Je t'en prie, hein, Aïdja. Bah, du coup, on essaie de lui. C'est que suit le mouvement, je t'invite donc à répondre à la question du monsieur. Alors déjà, j'essaie de le rassurer en disant qu'on n'est pas là pour lui faire quoi que ce soit. On sait juste on aimerait avoir plus de renseignements à propos du parchemin qu'il leur est envoyé ou un peu plus savoir enfin voilà quelle était sa mission et qui lui a lui a fait Parchemin, bah c'est quelqu'un qui m'a donné ça à la taverne. Je fais des petits boulots, là, je bricole et tout ça pour gagner ma vie. Et, c'est un des clients de la taverne la taverne près de la grande porte là qui m'a demandé si je pouvais aller livrer une lettre pour lui. Donc il m'a confié un parchemin, quelques pièces d'or. Il m'a dit que je trouverais, un groupe de 4 personnes allant, enfin qui allaient venir à la bibliothèque. Je vous ai attendu, hein, ça faisait plusieurs heures que j'étais là et que j'attendais de voir passer. Il m'avait donné votre description. Et voilà, bah, quand je vous ai vu rentrer dans la cour, j'ai compris que c'était vous et donc je vous ai remis le parchemin et voilà, hein, enfin ce gars-là, je l'avais jamais vu. il y avait pas quelque chose de on va dire de remarquable un bijou. C'était un Westien, je peux vous dire ça. C'est pas quelqu'un du coup. Il avait les traits d'un Westien. Après, bah, il était riche, hein, visiblement, en tout cas, enfin, par rapport à moi, clairement. J'avais payé une pièce d'or quand même pour service. Voilà. C'est pas le genre de mec, enfin, il passait bien dans la taverne quand même. Il avait l'apparence qui allait avec, mais on voyait que c'était quelqu'un qui en vrai pouvait se payer mieux que ça. Mais j'en sais pas plus. Hein. Est-ce que tu as d'autres questions ou pas Artorius?
On a perdu Artorius. Il est tombé dans le trou. En fait, il avait pas dit, mais il a fait un piège. Il a bugué quand un clochard. Je galère a dit avec mon réseau, là, les quelqu'un enfants. était D'accord. mieux habillé que lui, quoi. Parce que de base, lui habillé qu'un clochard. Du coup, est-ce que vous pouvez peut-être répéter ce à quoi je suis censé répondre ou réagir, s'il vous plaît? Oui, bah du coup, il a juste décrit un mec qu'il a rencontré à la taverne qui lui a confié le parchemin contre quelques pièces d'or. Il lui a dit d'attendre qu'un groupe de 4 personnes avec votre description allait se présenter tôt ou tard à la bibliothèque et de filer le parchemin. Bah, il semblerait du coup que ça. Alors, on a encore perdu ton son. Donc c'est pas plus mal. Est-ce que là on m'entend? Là, on t'entend à nouveau, mais on a juste entendu, c'est pas plus mal. Eh ben voilà, bah, c'est pas plus mal que ça nous soit destiné, hein, mais jusque là on est tous raccords. Je sais pas si tu parles là, parce qu'en fait, j'entends rien. Ouais, on entend plus. J'ai pas entendu. Oh, c'est infernal ce wifi. Et Edia, elle est à côté de lui, elle peut faire la transmission. Non, Eija n'est bah pas non. physiquement à côté de moi, on est à 300 km de distance. D'accord. En gros, le clochard, il a dit que c'était quelqu'un d'un peu aisé qui lui avait donné une pièce d'or pour noter ça, qu'il a patienté pendant des heures, vous trouvez, que ce monsieur aisé pouvait se fondre dans une taverne, mais que clairement, ça se voyait qu'il pouvait faire mieux. Alors, le gars, il réfléchit le temps et tout. Alors, il vous donne une description du gars. Et alors, attends, Aïdia, au moins, Vince, je suis pas sûre si t'étais là à ce moment-là. Mais toi, Aïdia, tu dis que ça te rappelle en fait la description du gars qui est sorti de la baraque d'Eriel hein, avant que vous rentriez chez lui. Est-ce que je me souviens d'où ça se situait dans le village? Oui, c'est le. Alors attends. Eriel, c'était. Bien. J'entends plus personne, je sais pas si c'est normal. J'entends. D'accord. Après, moi je parle pas, je suis pas là. Ah, je suis physiquement pas là dans le jeu. Donc. et je crois que la maison c'était celle-ci. La maison d'Ariel Oui. Alors attends, je sais plus. Moi, il me semblait que c'était celle-là, et c'était ici, mais tu vois, tu me mets. En gros, les trois rectangles roses. Il y en a un, c'est la maison d'Ariel. Il y en a un, c'est l'auberge où vous avez dormi. Oui, t'as raison, c'est là, ouais. Ouais, c'est Parce là. que du coup, on avait essayé de rentrer par derrière, c'est vrai. C'est ça. Et du coup, le clochard, il est où? Le clochard, lui, il habite par ici, là, dans une des petites baraques. D'accord. Bon, bah de toute façon, moi personnellement, je vais repartir de chez la dame, parce que de toute façon, Ok. on a obtenu tout ce qu'on avait à obtenir. Et bon, du coup, je me redirige vers, je vais par ici là. D'accord. Aidia et Vince, si vous avez d'autres questions, allez-y, sinon. Pour ma part, non. D'accord. Dans ce cas, j'imagine que vous cherchez à retrouver vos amis. Oui. Voilà, on va essayer de se retrouver, ouais. Du coup, moi j'ai une question pour Eidia. On a fait crabe, on a fait loutre.
est-ce que maintenant on tenterait pas l'hirondelle? Ah. Attends, il faut savoir. Une hirondelle d'Europe ou africaine? Alors, moi Ibérien. personnellement, si on devait me demander, j'irais plutôt l'européenne parce que voilà. Mais là, comme on est en Bérénia, je pense qu'on se dirigerait plutôt vers une africaine, tu vois. D'accord. Et sans ou avec noix de coco? Avant, Sans ou avec noix de coco? alors sans noix de Attention, coco, hein, parce que je pense pas qu'il y ait de noix de coco en Bérénia. Franchement, ce serait super sympa de mettre vos webcams pour qu'on profite du spectacle, hein, parce que là, je suis un peu déçue, j'avoue. J'aurais aimé vous voir faire ça en vrai. Alors, c'est possible techniquement que je mette une webcam, mais ce n'est pas possible. Non, mais sinon, pour ce soir, la semaine parce que ce n'est prochaine pas au mon GN, personnage. je veux voir le crabe, la loutre et l'hirondelle en mouvement. Il n'y a pas. si tu veux, j'ai notre chat qui pourrait Je vais faire prendre des notes tout de suite, la- j'espère que vous oubliez, parce que moi je suis un vieux. Alors, et Moi, je suis la honnêtement, poutre. j'ai même envie de te promettre un truc. Aidia est très forte en imitation d'animaux et elle possède à peu près, alors j'ai recensé depuis 2 ans et demi, à peu près une trentaine de rires différents. Bah, j'ai hâte de voir ça. Un mini spectacle le soir, ça occupera un peu la galerie. Voilà, moi je dis les choses. À un moment donné. Alors, par contre, je vais prendre des notes. Téléphone. Du coup, vu la discussion que j'ai eue avec Vince, moi, ma priorité, c'est de retrouver le bibliothécaire. D'accord. Donc, Tout à fait. si je le vois qui préfère chercher un compagnon, je Ah. dirais très bien, mais moi, je vais retourner dans les beaux quartiers pour essayer de trouver. Alors là, de toute façon, ce qui se passe, c'est que, bah, voilà, en repartant, vous repartez tous vers la grande artère, hein, parce que c'est le moyen le plus simple de retourner vers le temple et donc après vers les quartiers et tout. Donc finalement, vous vous apercevez, hein, la ville est pas si grande que ça, vous arrivez à vous retrouver. Surtout qu'Abigail est quand même gigantesque, hein, elle fait presque 2 mètres et tout, donc les autres la repèrent de loin, par-dessus la foule. Mais surtout que là, au lieu d'avoir ma lance dans le dos, je l'ai dans la main et je m'en sers comme bâton de voyageur, tu vois, mais dans la main. Oui, bah du coup, vous arrivez à vous retrouver tous les 4 à peu près là où est Mira. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde veut se joindre à Abigail ou est-ce qu'il y en a qui ont d'autres envies pour Nad? Moi, je demande à Idia ce qu'elle a appris. Donc, du coup, elle me dit ce qu'elle a dit, puis du coup, moi, je lui redis ce que j'ai marqué tout à l'heure dans le chat. Un Westarish, c'est pas commun. Non, du tout. Donc, normalement, si on le trouve, on devrait rarement se tromper de personne. Et du coup, après, moi, je regarde le groupe et je dis je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée de passer par la violence, mais s'il faut le faire, on le fera, mais violence douce. Je veux pas forcément passer par la violence parce que, je t'ai dit, on est en lien avec le prêtre. Mais même si je suis empathique, je vois bien que le peuple, il y a une menace qui est sur le peuple. Le prêtre apparemment pas coopéré. Donc, plus de copains, c'est tu réponds à la question. Et gentiment, je te mettrai peut-être pas des baffes. Je dis, du coup, je suis d'accord, mais on attend qu'il parte du temple et qu'il se retrouve seul pour éviter qu'il y ait trop de témoins de cet acte. Bah après, Alors, tu lui parles du temple et puis il va s'enfuir. voilà, c'est ça surtout. Tu lui dis on veut parler du temple, tu le vois s'enfuir, il se trouve dans une pièce tranquille. On le stoppe. J'allais dire on l'empale contre le mur. Non, on le stoppe. Question. Soit. Visiblement, comme je me rends compte que je vais avoir du mal à raisonner les gens, j'ai dit bon, faisons ça. Tu as du mal à les raisonner, c'est que à prendre trop souvent des pincettes, tu risques pas d'avancer bien vite. Question. Soit faisons ça. On va pas le violer, quoi.
Oui, mais la même ça- chose. Voler un prêtre, Et puis au pire, 1 ou 2 doigts en moins. Ça va. j'ai jamais utilisé la lance par le mauvais bout. Et il y a un truc à faire avec le prêtre. Alors Vous êtes attends, affreux. expérience. Bonjour Alors, les enfants, Juste aujourd'hui quand même, Tata pour le Abigail contexte, quand même, je rappelle que le gars que vous parlez d'Empalé, c'est quand même le grand prêtre de Faratine. C'est un des plus hauts prêtres qui existent dans le royaume, hein, quand même. C'est pas n'importe qui. Si vous faites ça, bah déjà vous allez vous faire tomber dessus par la garde, évidemment. Mais même vous serez pas, enfin vous vous grillez un peu de la guilde si vous faites ça quand même. Que la J'ai guilde pas dit. bosse un t'as peu dit pour les qu'on allait prêtres. Empalé. Non mais voilà, je préfère quand même le préciser, c'est que quand même s'en prendre physiquement à un des prêtres, enfin ou même se brouiller sérieusement avec lui, vous allez pas être bien reçu quand vous allez revenir à la base de l'Orne après. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Mais Audrey, s'il dit rien, personne ne sait. Si personne ne sait, on est tranquille. Voilà. Après, si vous êtes discret, éventuellement, mais bon. Je vais te dire ce que je dis à ma femme à chaque fois. Non, on veut pas savoir. C'est pas le problème de conduire vite qui est dangereux, qui est pas bien. C'est le problème de se faire attraper. Donc, à partir du moment où tu te fais pas attraper, il n'y a pas de problème. Non mais chut, il faut qu'on parle Ta gronde. Donc, si, admettons, je vais pas l'empaler, mais je lui mets un petit manche dans le. Peut-être Dans le- que ça va l'aider dans le- à discuter, quoi. Peut-être. Par contre, là, disons que si vous partez dans cette voie-là, soit vous Je vous pense débarrassez pas de que lui les prêtres définitivement, et bon bah voilà. Soit bah vous lui faites pas de mal, et dans ce cas, une fois que vous serez parti, voilà, vous allez vous faire griller auprès de la guilde. Alors du coup, moi j'ai une question pour la MJ. Oui. Est-ce que le prêtre sait promptement à se mettre à table s'il a un morceau de lance dans le... Eh ben je pense oui. Je pense avec un petit coussin en dessous, ça passe. D'accord. Tu vois, Alors, c'est la est-ce bonne qu'on a un méthode, coussin Est-ce qu'on a un coussin à portée de main au pire? Parce que... Bon, ça il doit arrive. y en avoir. Il va sûrement aller dans son bureau et de coussin dans son bureau. Bah, ils ont du fric les prêtres, hein. Ils doivent bien avoir Voilà. 1 ou 2 coussins qui traînent. Que c'est de. On est quand même, Ah on là est là. quand même au courant qu'on est en train de flinguer quand même la campagne encore une fois. Faut qu'on arrête de faire un intérimaire. Alors pour le coup, Non, mais il y a ça pour le aussi, c'est moment, on que va juste jusqu'à lui faire maintenant, peur. On va vous pas jouiez arriver et. aussi, enfin, je rappelle aussi pour les deux intérimaires, vous jouez aussi des personnages qui sont quand même pour le moment plutôt sympas, plutôt nouveaux et plutôt respectueux. Donc C'est vrai. voilà, essayez de, enfin Abigail Alors- moins, mais Vince par contre. Mais moi, je te signale que mon Pour ma personnage part, est tout ce que j'ai dit empathique. jusqu'à présent, c'était hors RP évidemment. Ah non, moi c'est RP. Hein. Ouais. Ah non, mon moi c'est hors personnage RP, est- attention, moi je ne fais que poser des questions, je me renseigne personnage, sur il est l'étendue des empathique. possibilités Il a faisables. Non mais Abigail Perso- encore, ça peut rester cohérent avec son personnage parce qu'Abigail Oui, a c'est vrai. tendance à faire un peu n'importe quoi. Donc tout est possible avec Abigail, on va dire. Vince, pour le coup, toi, tu viens de débarquer, t'as pas forcément envie de te lancer dans des grosses emmerdes. Voilà. Là, c'est juste plus Oui, pour voilà. vous rappeler un peu le style de vos personnages jusqu'à là. Ouais, ouais. Bon, Non, en tout bah, cas, du moi, coup, je fais Vince, je pense que moi, face à la moi, je fais situation actuelle, se permettrait plutôt d'essayer de convaincre gentiment le prêtre et ses coéquipiers de faire ça humblement et en toute sympathie. Très bien. Autre point de Voilà. vue? Moi, je dis juste à Abigail que j'ai pas envie de faire de passer par la violence, et je pense que vraiment on peut réussir à obtenir des informations de manière plus pacifique. Après, j'ai juste dit Ouais, qu'il fallait lui mettre la pression. J'ai pas dit que j'allais le violer. Hein. Ouais, enfin, tu parles quand même de mettre un bout de lance dans son... Ah, il faut bien lui mettre la pression. C'est l'endroit où il y a le plus de pression. Hein. Moi, je reste persuadé que le prêtre sera peut-être plus enclin à donner des réponses hors du temple. Ouais, je pense aussi.
Potentiellement, moi je vais tenter un truc, c'est que je vais retourner dans le temple, donner un papier au prêtre en lui demandant potentiellement de nous retrouver dans une taverne à la nuit tombée. Et on verra s'il vient. Mais faut que tu l'attises. Parce que là, en fait, la dernière fois qu'on l'a vu, le prêtre, on lui a parlé d'un temple qui lui fout les miquettes, tu vois. Lui, Et c'est il pour ça, s'est donc mis tout seul un balai dans le cul, donc il a pas envie de te voir. Donc concrètement, il faut que tu l'attises, quoi. Genre, tu lui dis, j'ai des petits-enfants à te présenter, ou alors j'ai un don de la guilde pour la bibliothèque. Enfin, faut soigner son intérêt. Il va pas venir sinon. Concrètement, il va pas voilà, venir. on va. Parce Il qu'il peut a bien envie de te attirer voir, un le mec. prêtre. Je suis idée, Bah voilà, donc, Rappelle-toi qu'on moi est sur je Twitch. vais pas. Je vais partir c'est sur ça. le principe. Je vais partir sur le principe que de ce que disait tout à l'heure Abigail hors RP qu'on n'est pas là pour chercher les ennuis. On veut juste pas sauver le monde, mais juste on veut juste aider quoi. Donc si c'est des choses, ce serait bien de le dire et ça restera voilà. Bon, du coup, tu lui laisses un mot. Allez, je vais le voir. Et je lui dis en fait tout ce que j'ai dit, que je suis pas là pour chercher les ennuis. Eh Juste ben, tu ne s'il peux pas veut, le voir. s'il veut. Tu ne peux pas le voir parce que si Ah, tu retournes à la bibliothèque, déjà il n'est pas là. Et tu es d'accord. accueilli par un des sous-fifres. Et oui, on m'a chargé de vous prévenir si vous reveniez. Le corps dans la maison a été identifié. Et il s'agit du corps de notre regretté Ariel. Ce qui soulève beaucoup de questions. Bon. Mais nous ne nous expliquons pas effectivement le fait que nous l'avons pourtant vu au travail hier encore et là pourtant son corps semble avoir le temps de se décomposer. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Euh, nos meilleurs médecins vont enquêter sur ce cas évidemment. Mais en tout cas, nous avons, les gens qui le connaissaient ont pu identifier certaines marques. Il y avait des tatouages précis. Bien lui, il n'y a pas de doute. Et quoi qu'il en soit, du coup, le père Francesi m'a chargé de vous dire que du coup, l'enquête qu'il vous avait confiée n'a plus lieu d'être puisque Ariel est malheureusement décédé. D'accord. Donc moi je lui dis ok. Du coup, je me Dans retourne ma vers tête, dans ma Mira tête. et je lui dis, bon, si tu veux pas être violent, j'imagine que la quête est finie et qu'on rentre à la guilde, c'est ça? Moi, je Non, faisais non, suggérer parce autre que chose tout j'ai. à l'heure, hein, mais bon. Et c'était quoi? Parce que du coup, Ah bah avec je vois toute qu'on cette m'écoute, violence. hein. On m'écoute, hein. Ah, mais avec toute cette violence, moi j'ai un peu perdu le fil des choses qui avaient du sens. Alors, je vous rappelle que du coup, quand même, la vieille qui vous avait demandé les renseignements a dit que s'il y avait des parler de ce temple, il serait sûrement quelque part dans la bibliothèque. Après, c'est une piste parmi d'autres. Direction la bibliothèque. Et au pot de crabe. Bah, direction bibliothèque alors. Alors, il y a une partie de la bibliothèque qui est accessible. Avec on pas souvent. Ça fait formidable, quand même. Et on y va avec la marche de l'autruche. Ça fait chier, ça nous rajoute des trucs à limiter au GN, quoi. Ça va être trop bien. Du coup, la bibliothèque, il y a une partie qui est accessible à tous. Hein. Après, il y a beaucoup de pièces qui sont réservées aux prêtres, d'autres qui disent que sur autorisation. Ça, voilà. Vous n'allez pas pouvoir entrer partout comme ça. Ok. En tout cas, pas comme ça, là, en plein jour, devant tout le monde. Et puis la mission d'infiltration, c'est pas trop le genre de ce que comprendre.
Qu'est-ce que vous faites de particulier dans cette bibliothèque, du coup? Euh, moi, je regarde les livres et j'essaie de trouver un livre qui pourrait potentiellement apporter des réponses, genre mythes et légendes, des trucs comme ça, quoi. Alors, là, il y a pas de livres qui ont l'air de traiter de ce genre de sujet. Tu peux faire un petit jet de sensation, si tu veux, pour la recherche. Ok. Sensation, de toute façon, je suis à +2. Ok, ça marche. Allez. Ça fait 9. Non, J'aime bien le 9, en fait. tu vois rien de particulier. Beaucoup d'ouvrages sur des sujets très variés, mais il y a rien qui a l'air de traiter de ça. Les autres, est-ce que vous... Alors, dans Zetox... Oui, tu as le temps d'aller te remplir. Vas-y. Vince et Aidia, est-ce que vous souhaitez faire de quelque chose de particulier dans cette bibliothèque? Est-ce que... Alors, attends, la fiche... il n'y a pas grand-chose. C'est quand même possible de faire un jet de, je sais pas, de sensation pour essayer de localiser qui pourrait nous être utile. Des choses qui pourraient être utiles? Oui, je sais pas, peu importe. On va tenter un jet de sensation Oui, pour tu savoir peux, si on... vas-y. Alors 2d6 plus 0, parce que j'ai rien en sensation. 2d6. Ouais, bon, 2, 3. C'est pas ouf. Ouais, bah toi tu repères rien de spécial. Il y a des livres, mais c'est chiant la lecture, hein, toi. Aidia, je sais pas si toi tu veux tester aussi quelque chose. Alors bon, c'est un peu du même principe, mais je vais utiliser mon éclat de toucher. Et je vais essayer de toucher, on va dire, vraiment laisser ma main on va dire, ouais, toucher tout le bord des colonnes, des stagiaires, choses comme ça. Savoir si quelque chose me viendrait en main ou quoi que ce soit. Ça marche. Bah, du coup, tu ajoutes ce que tu veux d'éclat et puis je te... Ouais. Tu avais ajouté combien d'éclats? Je vais rajouter... Je te redis. J'ai 2. D'accord. Enfin, t'as 2 dans ta compétence, mais est-ce que t'avais ajouté de l'éclat en plus pour... Et du coup, cocher des points de oui, oui, quand même, pour être sûr. Et t'en avais ajouté combien du coup? 1. D'accord. D'accord. Excuse-moi, du coup, c'est 2 minimum par contre. Ça te coûte 1, mais... D'accord, bah du coup c'est pas mal. Je te laisserai cocher tes cases d'ombre par contre. Je vous laisse tous gérer ça de votre côté. Ok, bah écoute, toi c'est un peu mieux. Du coup. Tu te promènes un petit peu partout et tu vois que par endroits, bah, il y a des portes cachées. Je sens les panneaux. Tu vois qu'il y en a certains qui bougent un petit peu. Tu sens qu'il doit y avoir des mécanismes qui permettent de les ouvrir. Il y en a plusieurs. Hein, comme tu regardes un petit peu en même temps, tu vois d'ailleurs qu'au-dessus de certains de ces panneaux, il y a quelques inscriptions qui sont gravées. Alors c'est un petit peu dissimulé dans les moulures, tu vois, il y a plein d'écrits un peu partout, mais tu vois que précisément au-dessus de ces panneaux, en fait, il y a des noms de salles qui sont indiqués, et tu vois qu'il y en a qui ont l'air de concerner plutôt des trucs sur l'histoire, d'autres qui concernent plutôt la politique. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, souvent sur des sujets un peu sensibles. Et tu vois qu'il y a pas mal de petites portes comme ça. Tu en comptes 5 ou 6. Est-ce que j'arrive à voir, on va dire, sentir plutôt du coup, s'il y en a qui ont entre guillemets un peu de poussière, donc on sent que ça n'a pas été utilisé récemment, et au contraire une où il y a absolument rien, et s'il n'y a pas de poussière, j'irais bien essayer d'enclencher le mécanisme. Eh bien, alors, tu vois que la plupart ont l'air d'être utilisés, hein, qui doivent comporter pas mal de documents utiles aux prêtres, hein, dans tous les cas. Ce que tu vois, par contre, c'est qu'il y en a une qui est un petit peu abîmée. Le panneau, il y a
un peu écaillé par endroits. L'impression que tu as en le voyant, c'est que quelqu'un a essayé de forcer le panneau à un moment. Et n'a pas réussi. Ok, bah c'est celui-là que je vais essayer d'enclencher en tout cas. Alors, tu veux essayer de l'enclencher comment? Est-ce que j'arrive à trouver l'interrupteur ou pas? Enfin, un semblant d'interrupteur, à dire une dalle, quelque chose comme ça. Alors là, t'as tout un panneau en fait qui est pas mal gravé. Hein. C'est pas mal de dessins, de représentations de scènes divines sur le panneau. Il y en a aussi sur les bordures et tout. Alors je sais pas si tu regardes juste, tu vois, tu tâtonnes un peu partout à ta hauteur ou tu essayes aussi de regarder vraiment tout en haut, tout en bas, tout ça. Enfin, Bah, je vais dans ce cas signaler aux autres que j'ai l'impression, ce que j'ai trouvé, que comme quoi j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme, il faudrait essayer en tout cas d'essayer de rester sur celui-là. Et je les invite du coup à essayer de trouver, si jamais ils trouvent interrupteur entre guillemets, donc savoir si c'est un bouquin, s'il y a quelque chose autour où il faut appuyer ou autre. Voilà. Je les invite à taper, voilà. En tout représentant d'Abigail, je vais tenter une du rhinocéros. Alors, là, tout de suite, je vous préviens qu'il y a, il y a des prêtres dans la bibliothèque aussi. Et en voyant que vous vous attroupez près de ce panneau, il y en a qui s'approchent pour vous dire vous avez besoin d'aide, vous cherchez un ouvrage en particulier. On cherche un ouvrage sur le temple Kemakli. Excusez-moi, j'ai perdu ma lentille. Et juste me permettre de réagir, il y a quand même Vince qui regarde un peu ces deux comparses qui leur dit par contre, vous êtes quand même conscient qu'on a dit qu'on devait la jouer discret. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de tenter ça ou pas? Alors du coup, le gars, il répond en tout cas, Macri, non, non, ça ne me dit rien. Je ne crois pas que nous ayons de livres sur ce sujet. Nous allons continuer nos recherches si vous... Alors du coup, pas de souci. Et puis par contre, tu vois qu'il reste pas très loin. D'ailleurs, il est en train de ranger quelques livres, mais il s'arrange pour rester pas très loin de vous, tu vois. Et là, je me mets à côté de Mira, je saute, je fais allez, laisse-moi fondre. Non, allez. Non. C'est tellement catégorique. Non. J'aime le petit temps de silence et le non. Et je dis, si t'es sage, j'irai t'acheter des gâteaux. Beaucoup de gâteaux. Ouais, Pas assez. déçu. On est aux abords de midi, là. À un moment, il y a un des prêtres qui se racle la gorge au milieu de la grande salle et qui lance excusez-moi, mais à cette heure-ci, la bibliothèque ferme. Je vais demander donc à tous les visiteurs de sortir. On vous excuse, on vous excuse. Et je lui mets un geste de la main de circuler. Bah, du coup, il attend que tu sors quand même. Il te regarde d'un seul œil, mais et voilà, bah, il attend que vous sortiez, hein, comme les autres. Et le reste du public se dirige vers la sortie. Moi, je me cache. Je veux rester dans la bibliothèque. J'ai le Alors, droit? explique-moi comment tu te caches. Bah, je sais pas, il y a bien des étagères. Je peux Oui, me il y a des cacher derrière. Qui va se glisser entre les étagères. Moi qui croyais qu'on avait atteint des sommets. Eh ben, écoute, tu peux me faire un petit jet de se cacher, hein. Bah, surtout en plus que je suis bien en me cacher dans. Je me souviens bien. Ouais, j'ai deux à se cacher. Bah, vas-y. Est-ce que je peux faire un jet de convaincre pour essayer de convaincre mes compatriotes Alors, attends, c'est hyper respecter haché. les règles et sortir? Tu veux que tout le monde sorte? Ça
Oui. Oui. Dans ça, j'ai pas réussi à me cacher, de toute façon. Tu me convaincs pas. Attention. Bah, vas-y, fais ton petit jet. Commence pas à me menacer, toi, parce que... Ça va me cacher. Alors, on va tenter un jet de convaincre. 9. C'est pas exceptionnel, hein. Les autres sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Allez, les copains, venez, on a dit qu'on respectait un minimum les règles. J'ai pas envie de me faire disputer parce qu'on n'a pas respecté correctement ces prêtres. Ça sert à rien de se disputer. Aidia, Ouais, je suis convaincu, ça y est. Dixit, le mec qui a voulu se cacher dans une étagère quand même. Hein. Putain, le Ah, mec mais qui c'est pas retourne réussi. sa veste à la Mais vitesse j'ai de pas la réussi. Moi, j'ai pas réussi, donc je suis convaincu, du coup. Non mais t'es quand même conscient que si t'avais réussi ton coup de tordu, tu serais planqué entre deux livres. Non, au pire, je me serais... Regarde, sur la photo, il y a des genres de trucs au milieu, je me serais caché derrière, ou un truc comme ça, quoi. De toute façon, j'ai pas réussi à me cacher, donc du coup, je suis convaincu, et je retourne vers Vince. Hey Dia, est-ce que tu es convaincu? Oui. Là, je suis pas convaincu. Ouais. Moi aussi, elle devrait gagner un point de plus pour son côté RP. Hein. C'est franchement... Je suis en train de faire de la couture, cher monsieur, et tu sais pourquoi, en plus. D'accord. Ouais. Bon, par contre, là, on est en jeu, en fait. Ouais, bah, il faut bien que ton truc avance, sinon tu vas finir en palme pour le week-end, en pagne pour le week-end prochain, donc ça va être un Moi, peu... ça me dérange pas. Hein. Ouais, bah, c'est hors de question. Je ne laisse jamais m'amuser, de toute façon. Ah, voilà, quoi. bon, du coup, tout le monde sort. Voilà. C'est ça. Ah, Abigail, il est pas convaincu. Bah, c'est que moi, j'aimerais qu'on ait des réponses. Justifie la mort. Si c'est pas votre motif, suivre. On entend Avoir les un mot infos sur deux. Ouais. Non mais notre objectif c'est d'avoir les infos aussi. Mais là c'est trop dangereux. Vous pouvez essayer de revenir plus tard, hein, si... Profitez de la fermeture, hein. Tiens, petite juste une petite question. Le prêtre, on m'a dit non, on va lire des bouquins. Est-ce qu'il y a des fenêtres dans la bibliothèque et puis est-ce qu'on est au rez-de-chaussée? Là, vous êtes effectivement au rez-de-chaussée. Il y a un étage qui est visible, là, c'est la balustrade, demi-étage. Et il y a aussi des fenêtres à ce niveau-là. Alors du coup, moi je vais tenter un truc, c'est qu'avant de partir, je redouille une fenêtre. En fait, je l'ouvre pas totalement, juste que je la déverrouille. Tu peux me faire un petit jet de manipuler, s'il te plaît? Je peux faire ça. Ah. Du coup, manipuler, est-ce que j'ai des choses? Si vous manipulez. Et un en manipuler. Combien de prêtres qui nous surveillent? Et je vais mettre de la chance aussi, parce que je D'accord, j'ai toujours utilisé la chance. combien de prêtres? Là, il y en a 3 qui sont vraiment dans la salle. Il y en a un peu plus loin à l'accueil. Il y en a combien qui savent qu'on est là et qui nous... Il y en a 3. Après, il y en a un qui s'est vraiment approché pour surveiller là, quand voyant que vous traîniez un peu trop près du panneau. Mais les autres, pour leur boulot, quoi. Ils sont sûrs que tout le monde sort, mais pas spécialement vous, tu vois. Tout. Du coup, t'avais ajouté des points de chance, Mira, tu m'as dit? Oui, c'est ça. En fait, c'est combien du coup ça fait? Tu en ajoutes 1, 2 ou 3, donc je sais pas combien t'en avais ajouté. 3. Toute la chance que j'ai. Et t'as Du coup, 1, ça fait... manipuler. Et ça fait 9. Ok, J'ai bien 9 en fait. Du coup, c'est bon, tu peux, tu arrives à enclencher le mécanisme, donc il y aurait juste à choper la fenêtre pour réussir à l'ouvrir depuis l'extérieur. C'est ça, exactement ça que je voulais faire. Du coup, ça va, t'as réussi à faire ça plutôt discrètement, en passant. Ok. Du coup, moi, je commence à sortir et dès que je passe à petite fessée, je fais cul. Je sens que t'as dit une connerie, mais j'ai entendu un mot sur deux encore. J'ai entendu fesser moi donc. Oui, voilà, ça faisait partie Ouais, des mots. c'était très inquiétant. J'ai dit je sors
quand je qui nous surveillait, entre guillemets, me Ouais. parlait, je lui petite fessée sur les fesses et je fais joli cul. Ah, tellement de c'est... Abigail. Le prêtre est terriblement choqué. C'est ce qu'il Pas pense. si choqué que ça d'habitude. Alors lui ici, il est, bah lui voilà, lui clairement c'est pas son truc. Par contre, il y a celui qui est à côté, qui s'approche de toi, Abigail, qui te dit, enfin qui s'approche pour te glisser un peu à l'oreille, tu vois. Tu sais, lui, il aime pas trop les filles dans ton genre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et il te retourne la main au cul. Donc, voilà. Pour rappel, on est sur Twitch. Hein, Oui, mais ça va. Ouais, enfin, c'est un peu déplacé quand même. Hein. Alors Je non, vais par contre, il y aura pas plus. Hein. Oui, voilà. C'est Allez, dégueulasse. je vais le calmer, je vais attraper. Je lui dis que si vous. Alors là, je sais pas si c'est un Tricot, fallait masquage la mettre spécial ailleurs. Twitch, mais j'ai entendu que t'attrapais quelque chose, et je ne sais pas quoi. J'attrape sa main et je lui dis que s'il veut être entreprenant, fallait la mettre ailleurs. Ah, Coupé. c'est la main, ok, d'accord. Ouais, tant que c'est la main, ça va. Bon, Ok, bah du coup, moi j'informe juste mes comparses que j'ai réussi à ouvrir discrètement une fenêtre et qu'on pourrait y revenir à la nuit tombée. Écoute, je pense que les mecs vont la voir, ta fenêtre ouverte, ils vont sûrement la fermer, mais oui, on peut non, quand même tenter. il a juste débloqué le mécanisme en fait. Ouais, bah, ça n'empêche que si les mecs sont méticuleux, ils le verront, mais ok, on va le tenter, Par contre, là, on devrait vite sortir, je pense, parce que si on tarde un peu trop, ils vont vite nous jeter. On sort. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier pendant le reste de la journée, ou est-ce que vous attendez juste que ça... Non, bah, on va aller en ville, on va aller boire un coup en attendant, non? Moi, je dis que je suis pas d'accord, faut qu'on reste sobre. Ah, on n'a pas dit un coup alcoolisé, hein. Oui, voilà, on n'a pas dit un coup alcoolisé, hein. Ok, alors. Est-ce que vous pouvez tous les quatre me faire un petit jet de sensation, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, oui. Plus 2. Chiant, c'est 0. Ok. Moi, je suis à 5. Ah ouais, non, mais là, c'est... Ah oui, on est sur une équipe de vainqueurs. Hein. Vous avez même pas besoin de picoler, en fait. Bah, j'ai 4. Ah, là, on a vraiment une équipe de tarés. Hein. Ok, bah d'accord. Bah, vous ne ressentez rien de particulier. Il fait bon, voilà, c'est agréable, la journée est belle. On va se faire égorger, ça va pas très vite. Ça sent les petits gâteaux. Il doit y avoir un bon vendeur pas loin de la... Ça sent quoi, du coup, j'ai pas entendu? Les petits gâteaux. Il doit y avoir un Gâteaux. bon vendeur pas loin. Et là, je me tourne vers Abigail et je lui dis, tu veux des petits gâteaux? Petit gâteau? Ouais, moi, Oui, un petit gâteau. Moi, je vais acheter des petits gâteaux parce que je lui ai promis. Ils sont où, les petits gâteaux? Ils sont bien cachés? Bon, du Elle est coup, où la poulette? vous trouvez une petite... enfin, c'est même pas vraiment une auberge, hein, c'est une petite échoppe pas très loin du port où ils vendent des petits gâteaux, justement. Donc, vous trouvez à boire et des petits gâteaux et une petite table pour vous poser en attendant que la journée se passe. La journée se passe, justement, et puis bah, le soir arrive. Vous voyez progressivement des prêtres passer, hein, qui probablement partent des temples, hein, pour gagner leur quartier. Peu à peu, les lumières s'allument dans les maisons et tout, mais les temples ont l'air de se vider peu à peu. Ok. Moi, je dis, est-ce que quelqu'un a compté les prêtres? Est-ce qu'ils sont tous partis? Ça, c'est difficile à dire, hein. Honnêtement, vous êtes... Ouais, la bibliothèque est gigantesque. C'est une question rhétorique, en fait. Ils sont bons, les petits gâteaux.
Du coup, on se dirige vers. Enfin, je propose qu'on se dirige vers la fenêtre que j'ai présentement déverrouillée, voir si elle est toujours déverrouillée. Alors ça, c'est difficile à dire parce que quand vous arrivez devant l'enceinte de la bibliothèque, la grille est fermée. Pour le... Attends, je me rappelle. Mais un petit peu. La bibliothèque. Pour y entrer, on passe par là. Ah Et ouais. donc là, il y a une grille, et puis du coup, tout autour, là, vous avez le mur d'enceinte de la bibliothèque. C'est haut, je présume. C'est 2 mètres, 2 mètres de mur. Et donc à l'intérieur, il y a une cour, et puis après, il y a les différentes ailes de la bibliothèque. La fenêtre que tu as ouverte, elle est par ici. D'accord. Moi, je demande à Abigail de faire la courte échelle à tout le monde. Je peux faire mieux que ça. Je peux vous envoyer en l'air et au-dessus. Vas-y, je suis On va. prêt. D'accord. Du coup, j'attrape Edia par le pied, je demande de se mettre Ouais. debout par rapport à mes épaules, et envole-toi! Ok, écoute, Abigail va me faire un petit jet de constitution, ou de tirer. Hein, jet de constitution ou de tirer, à votre avis? Constitution comme. Constitution. Et Et je rajoute 2 de force. ok. Et Aidia, tu vas me faire un jet de bouger, s'il te plaît. On va bouger, bouger. 12! Ouf, c'est parfait ça. 8. Bon, du coup, Abigail projette Aidia nettement au-dessus du mur. Hein. Aidia, tu as l'impression de voler, tu es enfin l'hirondelle que tu essayais d'imiter tout à l'heure. Ah bah, I believe I can fly. Exactement. Bon, par contre, tu sens que l'atterrissage se rapproche dangereusement, hein, en retombant de l'autre côté. Tu tentes une roulade, la roulade en elle-même est réussie, par contre, t'avais pas bien calculé la petite statue qui était dans la cour juste devant, donc tu finis, boum, contre la statue. Heureusement, personne ne t'a vu puisque tes compagnons sont de l'autre côté, hein. Mais ça fait un bon mal de crâne quand même. Tu perds un petit point de vie. Voilà. Ah, j'ai la tête dure quand même. Ouais, mais bon, ça pique un peu quand même. Et du coup, avec un grand sourire, je me retourne vers les 2 autres, je fais à qui? Moi, je dis, je me contenterai d'une courte échelle. On sent les gens prudents. Bah du coup, je lui fais bon, d'accord. Je lui présente ma main, et à partir du moment où il pose son pied sur ma main, je le balance aussi. Vous savez ce qu'il faut faire comme jet, hein. Oui. Du coup, bouger. 14! Bouger, j'ai 1 en bouger. J'espère pour toi que ça va bien se passer. Vraiment. Non, mais ça se passe bien, tu t'es bien envolé. Après, problème. Et pas quoi, je me suis pas très bien. 5, ça fait 5 du coup. Ouais, du coup, tu fais un magnifique vol plané. Toi aussi, tu te transformes en magnifique hirondelle. Et puis, toi, tu atterris directement sur la statue. Aïe. Voilà. Aïe de 2 points de vie, du coup. Hein, parce que ça picote sévère quand tu tombes direct dessus. C'est pas le meilleur lieu pour atterrir. Hein. Ok. Du coup, je bouge dans ma barre qui n'existe pas. Et je me retourne vers Vince et je fais alors? Tu veux voler toi aussi? Non. Non, non.
Alors, comme j'ai cru comprendre que c'était inutile de te demander de lancer doucement, essaye au moins de me jeter vers une zone où il n'y a pas risque de m'exploser le crâne, s'il te plaît. Sinon, je te porte, puis tu passes derrière. Oui, sinon tu peux directement me jeter dans le fossé aussi. Hein. D'accord. Du coup, je l'attrape et je le... en dehors de la station. Allez. Du coup, c'est sûr. Pourquoi déjà qu'il faut lancer là Bouger, s'il te plaît. Bouger, donc 2d6 plus 2, je suis à 13. Ah, bah du coup, ça va. Bah toi, tu atterris avec souplesse à côté de tes deux amis qui ont l'air un petit peu sonnés. Je vais voir comment ils vont, s'il y a moyen de les soutenir un peu, de les aider à sortir un peu de leur état de confusion. Je dis à Vince, est-ce que tu peux m'aider à descendre de la statue, s'il te plaît? Ah, tu préférerais pas que Abigail vienne t'aider comme elle est plus grande Non, c'est bon. Bon ben j'arrive alors. Donc est-ce que je suis assez grand pour l'aider à sortir de là ou est-ce qu'il me faut quelque chose ou quelqu'un pour me faire la lourde échelle? Non, ça va. C'est pas une très très grosse statue. Bah, du coup, moi, Par contre, ce qui est ballot, c'est que maintenant Abigail est coincée à la mur, il est tout seul. je vais passer par le... pour éviter de monter sur la Alors, ça coupe encore. Tu vas passer par le mur. mur. Ok. Bah, tu me fais un petit jet de constitution, s'il te plaît? Ouf. Oui, bah écoute, tu fais une petite traction, ça passe nickel, comme t'es grande, Donc tu arrives sans Ouais. dommage de l'autre côté. On a une brillante de torse avec nous. Facile. Et tu vois Vince en train d'aider Mira à descendre d'une statue. Et Aïdia Ouais. qui se frotte le front à côté. Du coup, Elle a fait je taper me tête. demande qu'est-ce que vous foutez avec la statue. Là. Perso, Vince ne préfère même pas répondre à cette question. Je me dirige vers la fenêtre. Ah, je sais pas. Moi, je me disais qu'il allait falloir trouver une astuce pour se débarrasser d'Abigail à terme, vu qu'on a pu son interprète principal. Mais peut-être que c'est vous qui allez l'assassiner, en fait. Hein, C'est le but. Ah oui, Mais bon, du coup, Abigail se dirige vers la fenêtre. parce qu'Abby, il va plus du tout revenir, là. Bah, a priori, non, il pourra plus. A priori, c'est un peu compliqué. D'accord. Bah, du coup, dès que je vois le prêtre, dessus avec la lance. Il n'y a pas le prêtre, là, pour le moment, il n'y a personne. C'est vrai qu'on aurait dû le laisser faire mumuse avec le prêtre dès le début quand même. Hein. Bah oui, hein. En tout cas, la fenêtre, elle semble ne pas avoir été repérée. Hein, elle est toujours ouvrable. J'essaye avec de ma lance, pas le pointu, juste le manche, de voir si elle bouge un peu quand j'appuie dessus. Ouais, ça s'ouvre. D'accord. Mais je me retourne, j'ai fait « C'est par là !» Et du coup, je me mets en position, voir s'ils veulent que je leur fasse courte échelle. Alors, les fenêtres sont pas très hautes, vous êtes capable de passer sans Bah, problème. Vince s'approche hein, et demande à Abigail Je vais quand même en position de courte échelle. Je demande à Abigail de lui faire la lourde échelle. Aussi, hein. Pour moi, ça s'est très bien passé. J'en garde un très bon souvenir. J'aide Vince à monter et à passer par. Bon, là, je vous fais pas faire de jet pour ça, parce que là, c'est... Vous entrez dans la Bien sûr. bibliothèque. Ouais, là, ça va, en vrai. Enfin, je dis, c'est des fenêtres qui sont à votre hauteur, donc... Si vous êtes pas On sait trop jamais. manche, normalement, ça se passe bien. Enfin, il y a quand même Abigail dans l'équipe. Hein. Ouais, mais non, là, ça va. Eh ben, la bibliothèque est déserte, là.
Bon bah, vous pouvez y aller sans crainte, hein. La MJ est compétente ce soir. Ouais, je suis gentil. Hein. C'était RP, vous pouvez y aller sans crainte ou pas? Oui, c'était tout à fait Oui, RP. là, tu peux y aller. D'accord, alors je fonce vers la partie qu'elle voulait ouvrir. Mais vraiment, je course du rhinocéros. Est-ce que les Ça y est. autres, vous essayez de faire quelque chose maintenant ou est-ce que je laisse faire Abigail? Moi, oui. J'essaie de lui faire, par pur esprit de vengeance, j'essaie juste de faire genre un cloche-pied pour voir, parce que voilà, ça m'a agacé de tomber sur la statue. Donc. D'accord. Bah écoute, tu me fais un petit jet de combattre. Hein. Bon, un combat pour un cloche-pied. Bah, Est-ce que moi, en voyant son cloche-pied, je peux attraper sa tête et le mettre devant moi comme un bouclier pendant que je fais mon rhinocéros? Ah, tu l'as pas vu, t'as pas vu cloche-patte non, là, techniquement. logiquement, t'as pas encore vu. Vas-y. Alors, du Par coup, j'ai contre, si plus je de. loupe le cloche-pied, peut-être. Alors, j'ai plus de en combattre. Moi, j'ai plus Ouais, 4. Tu échoues. ça fait 7, du coup. Bah oui, tu échoues. Voilà. Alors, juste, je rappelle comme ça que tu as aussi des éclats, hein, si tu veux agir. Ah oui, oui, ça. Enfin, ouais, Ah moi, oui, je bah, dis ça, mais... Moi, Là, mais les éclages, bon, je pensais que c'était que pour les. Que pour oui, et puis le contrôle mental, pour ça. Bah, justement, le contrôle mental peut te servir pour certaines choses. Tu Mais- vois, si tu voulais arrêter Abigail... Alors, là, je me permets de le rappeler. Là, pour cette action-là, c'est trop tard parce que tu l'as pas fait. Ah oui. Mais voilà, pour toi qui a pas forcément beaucoup joué encore, valable pour Aïdia aussi, faut pas hésiter à utiliser vos éclats pour vous sortir de situations autres que les combats. Contrôle Oui, mental d'accord, permet ok. de contrôler le physique de la personne. Rien d'autre. ne pas oublier que les éclats ne fonctionnent pas en passif. Exactement. Je C'est vais vrai pas prévenir qu'Abigail voulait Abigail. utiliser ses éclats de façon passive. Et attends, je me suis pas encore transformé en mini-dragon. Ouais, du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'Abigail est partie trop vite, et puis j'ai pas eu le temps de faire le T'as pas cloche-pied. réussi à faire le croche-pied. Abigail fonce vers le panneau en mode rhinocéros. Tu peux nous décrire ce que tu vas faire exactement avec en bout de course? De course, je présente mon épaule et j'y vais vraiment de toute ma puissance avec 6 éclats de force. Ok, bah tu me fais un petit jet de constitution. Constitution? Ouais. 13. Ok. Bah le panneau vole en éclats. Ah ouais, le malade. Le panneau vole en éclats, vous ouvrant le passage vers une autre pièce. Par contre, ça a fait du bruit. Ah ouais, Voilà. bande de bolos. Ça a fait beaucoup de bruit. La porte est ouverte. C'est par là, messieurs, dames. Et je fais une petite danse, genre un petit coup de salsa. C'est la danse de quoi, du coup? Parce qu'il faut être très imagé T'as la animal. danse du rhinocéros, non? Oui. La danse comment, un rhinocéros? Ah, ça m'énerve. Attends, je regarde ici sur Twitch. Tu peux nous refaire la danse du rhinocéros, s'il te plaît, Zetox? Ah, j'adore. C'est magnifique. Bon. Bah, donc voilà, donc je vous dirais, hein, mais potentiellement à un moment, il se peut que ce vacarme attire des gardes. Parce que c'était quand même pas franchement discret. Mais en tout cas, dans l'immédiat, l'objectif est atteint. Une porte, enfin, la porte panneau s'ouvre sur une petite pièce. Petite pièce dans laquelle il y a quelques beaux livres exposés sur des pupitres. Des livres de quoi? Du coup, c'est écrit quoi sur les livres? Alors, bah, tu regardes et tu vois que globalement, c'est des très beaux livres qui parlent d'éclat. Et vraiment, c'est bien enluminé et tout ça. Tu regardes un peu partout et tu vois que, bah ouais, que c'est surtout des livres sur les éclats. Il y en a quand même un qui bizarrement parle des loutres de Bérénia.
Outre de Pérignac. Après, Et si tu vois qu'il y c'était. a aussi des trucs, des beaux tableaux accrochés. Présentent Du différentes coup, scènes de cérémonie. j'ouvre le livre sur les loutres de Pérignac parce que je me dis que c'est peut-être une fausse couverture pour cacher des informations secrètes. Eh bien, ce n'est pas une fausse couverture. Par contre, quand tu le prends, il y a un clac. Le pupitre. Tu entends qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans le pupitre. Et il y a un clac qui retentit dans la pièce. Du coup, j'utilise mon sens de l'ouïe pour savoir exactement d'où est-ce que ça venait. Très bien. Tu me fais un petit jet de sensation. Sensation, je suis à +2. Ok. Et du coup, je vais utiliser 2 ombres. D'accord. Enfin, une ombre. Alors, c'est C'est 2, ouais, 2 2 éclats ombres pour alors. une ombre. C'est ça, ouais. 2 éclats alors. Donc du coup, ça fera plus 3. Ça fait donc 11. Ok, écoute, tu as plutôt bien réussi à situer le bruit. Le bruit provient d'un des tableaux. Je m'approche du tableau et du coup, je vois ce qui s'est passé. Alors, tu fais quoi avec le tableau? Du coup, en fait, je regarde si je touche le tableau et je regarde si c'est pas genre un coffre qui s'est ouvert derrière ou un truc comme ça. Eh bien, effectivement, tu vois que tu peux plus ou moins ouvrir le tableau, tu sais. Ouais. Et derrière, eh bien, il y a une vitre. Il y a une vitre et derrière cette vitre, il y a plusieurs parchemins qui sont affichés. Est-ce que je peux ouvrir cette vitre? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas et tu vois en touchant que c'est pas du verre. Et quel d'entre vous Abigail, toi, t'as déjà fait une mission qui t'a amené près d'une prison. La toute première, c'est la Je m'en mission. souviens, je m'étais pété les 2 bras. Voilà, exactement. C'est ça. Tu reconnais ce genre de matériau, c'est le verre qui est utilisé justement dans les prisons, c'est un petit peu particulier qui est extrêmement résistant en fait. C'est comme le métal en fait qui est utilisé dans les prisons, un simple métal qui permet de résister à des éclats de force. Ok, D'accord. un peu. Voilà, je lui ai dit, ce verre-là est très résistant, tu peux faire ce que tu veux, tu pèteras pas. Au passage, vous pouvez me faire tous les 4 un petit jet de sensation. Oui. Tu peux répéter Un petit jet de sensation, s'il vous plaît. les 2D, s'il te plaît? Attends, de quoi? Tu peux répéter ce que tu as demandé comme lancer de dés? Sensation. Sensation. 10 pour moi. Sensation. Un 7. Sensation 5. Ok. Très bien. Du coup, donc vous avez ces parchemins qui sont derrière le. Vous en voyez 6. Et à ce moment-là, vous entendez aussi des voix qui viennent de la bibliothèque, de la grande galerie de la bibliothèque. Les voix sont encore loin. Et vous entendez qu'il y a des gens qui marchent. Mais si, je t'assure, j'ai entendu un bruit et Ouais. vous avez On est été repérés. repérés. Ouais. Ah, Du coup, techniquement, non. Ils ont entendu du bruit, mais ils n'ont pas encore repéré. Du coup, Non. je me déshabille et je commence à aller vers oui. Non. Quoi? Bah oui, c'est le plus logique. Non, moi je dis. Moi je regarde Abigail, j'ai dit. Si tu peux garder l'entrée et puis et assommer techniquement tout ce qui veut rentrer, je te donne exceptionnellement le droit. Et je regarde, je fais ouais. Les autres, que faites-vous? Alors moi, j'applaudis déjà la décision d'Abigail. Je la trouve très courageuse de se porter volontaire
version. Et ensuite, je vais essayer de m'avancer vers la zone où on a entendu non pas les bruits des bibliothécaires, là, des prêtres et tout ça, mais plutôt de l'autre côté. De l'autre côté. Là, si j'ai bien compris, tu as dit qu'il y avait à la fois les prêtres qui arrivent par la grande porte, Ouais. et de l'autre côté, il y a quoi? Bah, de l'autre côté, c'est le reste de la bibliothèque. Hein, et vous êtes dans une... Enfin, c'est une grande galerie qui fait un U. Et vous êtes dans une des petites pièces sur le côté. Pour le moment, vous n'êtes pas encore visible. Hein. Enfin, dans la petite pièce, de toute façon, vous n'êtes pas visible. Pas devant le côté. Je vais inviter, mais il y a une porte là dérobée qui s'est ouverte ou je ne sais quoi, c'est ça? Alors, c'est pas une porte, c'est juste un tableau, en fait, ouais. Derrière ce tableau, il y a une vitre, et derrière cette vitre, il y a des parchemins. Il y a 6 parchemins derrière cette vitre. Et donc, une vitre comme dans les prisons, hein, c'est un verre très résistant qui serait compliqué à casser, même avec un éclat de force. Est-ce que je peux tenter une action pour péter justement cette fameuse vitre, pour tenter de dérober les parchemins et s'échapper le plus vite possible? Alors, tu peux, mais Abigail vient de vous prévenir, connaissant ce genre de verre, hein, que a priori tu y arriveras pas. Par contre, les parchemins, ils sont déroulés, hein, donc ils sont lisibles. Par contre, vous avez été repéré, donc vous n'aurez pas forcément le temps de tout lire. Mais voilà. Si, ils vont avoir le temps. Si. Bah, de toute façon, je vous laisse une action à chacun. Donc, vous avez une action Voilà, chacun ouais. pour soit lire, Si soit jamais casser, soit faire quelque chose avec les gardes. Jamais je dirige vers les gardes. Abigail se dirige vers les gardes. Chef, si jamais je veux péter la vitre, ce sera sur du combat? Ce serait du constitution, plutôt. Constitution. Bah écoute, j'ai envie de le tenter quand même, parce que tout Vas-y, tente. Donc un G, Bah, j'ai de constitution. donc 2d6 plus 1, je vais mettre les 3 points de chance, et je vais augmenter ma force, donc par mon éclat de force, on peut en mettre combien max déjà? 6. 18. Donc 6 ombres pour plus 3, c'est ça? Non, plus 6 du coup, parce que c'est le premier. 6 pour 5. 6 pour 5, d'accord. Donc du coup, j'en mets 6 pour 5. Alors, attends, faut que je le note quelque part. Est-ce que j'ai un crayon sous la main? Je l'ai. 6. 2d6. Comment on fait déjà sur CR? 2d6 plus 1 aussi, plus 3 plus 5. Ouais, mais comme je veux mettre le plus 9, tu sais, je pense que ça marche. Voilà. 8 plus 9, ça fait 17. C'est pas mal. J'ai juste peur. De quoi? T'as peur de quoi? Non, j'ai juste peur qu'en fait, en pétant la vitre, il abîme les parchemins. C'est juste mon impression à l'instant T. Alors, Comment ça se fait? bah écoute, alors c'est vraiment du verre très résistant qui normalement est fait justement aux éclats de force. Là, c'est ce que t'as fait, c'est très bien. Tu fendilles le verre, mais t'arrives pas à le casser là comme ça d'un coup. Ok. Mira et Aïdia, que souhaitez-vous faire? Il vous reste une action chacun. Après, les gardes vont arriver à proximité ou se faire dégommer par Abigail. Séduire. Bah, du coup, j'essaye de lire le plus possible ce qui est écrit sur les parchemins parce que. D'accord. Bah, tu me fais un petit jet d'apprendre, s'il te plaît. Alors, apprendre. J'en suis où? Apprendre. Apprendre et où apprendre? Ah bah, j'ai rien. Apprendre, c'est pas mon kiff. Vraiment une équipe de dégénérés. Bah, 3, du coup, bah, j'ai vraiment rien appris, quoi. D'accord, donc toi, tu vas réussir à en lire 1,5. Aïdia? Je veux savoir si au niveau du verre, tout ça, il n'y a pas un endroit où il fait, enfin, ça fait pas une sorte de petit, on va dire, mécanisme, tu sais, pour comme sur toutes les fenêtres, les petits chevalets, des choses comme ça, pour les coins, pour voilà ouvrir, fermer, etc. Et à ce moment-là, j'ai voulu essayer de savoir si ça, je peux essayer de le péter, justement, pour ouvrir la vitre.
Alors, tu peux faire un petit jet de concentration pour essayer de trouver le truc. Ouh, 13. 12. 13. Ok, Oui, bah, réussite c'est bon. critique. Oh, un petit bébé. Du coup, tu ne sens rien sur le verre, hein, il y a vraiment juste la plaque de verre. Par Ouais. contre, du coup, tu regardes un petit peu à côté et tout ça, et tu vois que le tableau d'à côté présente une loutre. Enfin, il y a une loutre dans le tableau. La scène de hier, qui est un peu incongrue. Et du coup, en touchant cette loutre, là, tu entends un autre petit clac. Et là, effectivement, ça déverrouille un truc dans la vitre, enfin, juste au-dessus de la vitre. Et là, tu vois que la vitre peut être retirée. Ok, bah du coup, je la retire. Et puis, j'essaie avant que les gardes arrivent, de partager rapidement les parchemins avec Couper Artorius. les parchemins. Et du coup, ok, vous prenez les 6 parchemins. Voilà, tu partages avec Vince qu'on en prend 6 chacun. Alors, il y en a que 6, hein. Ah ouais. 3 chacun. Bon, je veux bien prendre 2 aussi. Si jamais comme ça, je Oui, vous comprends. répartissez. D'accord. Très bien. Abigail, pendant ce temps-là, tu as avancé en direction des voies. Et tu tombes nez à nez avec 2 prêtres. Je Qui ont peux te l'air dire ce que j'ai surpris. envie de faire. Oui. Le premier, j'ai envie de lui enfoncer ma lance dans la gorge pour qu'il puisse le sang et qu'il puisse pas crier. Et le deuxième, je vais lui mettre mon poing dans la glotte pour qu'il puisse pas crier. D'accord, écoute, tu me fais un jet de combattre. Je vais rajouter 2 éclats de force et pas de chance. Ah! Attends, on va tuer des gens. Hmm. 12, 14. 14, très bien. Écoute, le premier, tu le loupes. Le loupes de justesse. Enfin, tu lui sa gorge, tu lui abîmes l'épaule, lance, et ce que tu lui fais. Le deuxième, par contre, tu éclates complètement. Pas le temps de faire un geste, tu le sèches direct. D'accord. Celui que tu as loupé L'autre, se barre en courant. j'essaye de lui lancer la lance. Je lui lance la lance. Je vais essayer de... D'accord. Écoute, tu me fais un jet de tirer. Le gars est rapide. Oui. Tirer Rapide, mais moi... 14 ans. Ok. Là, pareil, la lance lui arrive en plein milieu du dos. Il s'écroule. Du coup, je me retourne et je dis aux autres, c'est bon, je vous ai fait gagner du temps. Au début, tu avais tenté une petite danse de séduction, mais bon. Oui, je m'attendais à ça aussi, tu vois, mais... Je suis déçu. Ouais, moi, je dis à Abigail, je veux bien que tu les récupères tous les deux et puis qu'on les laisse pas au milieu du temple. Je récupère ma lance. Je vais récupérer ma lance, puis je traîne monsieur empalé les pieds. Ramener. Après, j'irai chercher monsieur, je vais ramener. Alors, c'est hyper haché qu'on... Je vais chercher ma lance plus l'empalé. Je le traîne dans la salle avec la vitre. Ouais. Et ensuite, je prends monsieur l'étouffé et je le ramène dans la salle avec la vitre. D'accord. Ils sont ramenés. Maintenant. J'imagine que vous sortez. Il y a encore dans...
Non, on va déjà sortir avec ce qu'on a, je pense, pour tout le monde. Ouais. Pareil, sortir avec les parchemins, ouais. Très bien. On sait de quoi ça parle, les parchemins? Eh ben, alors, vous pouvez les regarder maintenant ou vous pouvez attendre d'être sortis, là, c'est comme vous voulez. On va attendre les sorties, je pense que c'est plus sérieux. Très bien. Alors, dites-moi juste où est-ce que vous voulez vous rendre. Parler de ces parchemins. Dans un coin calme. Pas dans une auberge déjà, c'est sûr. Alors, en coin calme, La bon, vous mémé. connaissez pas trop la ville, mais alors, il y a effectivement chez la vieille, vous pouvez aller la réveiller en pleine nuit. Après, Ouais. il y a pas mal de petits coins assez calmes. Il y a des petits temples un peu partout dans la ville, mais il y a aussi des petites zones de recueillement, voilà, avec juste un petit, une petite pierre, des gravures dessus, par des petits murets et tout ça, donc ça fait des coins un peu tranquilles dans la ville, un peu partout pour s'isoler, pour prier. Vous pouvez trouver un de ces trucs-là. Je sais pas si vous restez près de la bibliothèque ou si vous essayez de vous barrer loin, vraiment. Loin. Enfin, on reste pas vraiment à côté, oui. Ok, bah du coup, vous trouvez un de ces trucs par ici. Dans le coin en haut à droite, là, vous trouvez un petit coin. Alors du coup, Ok. ces parchemins, si vous les regardez un petit peu, et on terminera là-dessus parce que on va la suite, le vrai Vince, et puis avec des gens aussi qui ont un micro qui coupe pas tous les 2 mots. Alors du coup, c'est des parchemins qui parlent de différents rituels, et des rituels qui ne ressemblent pas à ceux dont vous avez déjà entendu parler dans la guilde. Du coup, c'est pas du tout le même genre. Vous voyez un rituel qui parle de contrôler l'eau. Vous en voyez un qui parle de contrôler l'air. Vous en voyez un qui parle de contrôler le feu. Et vous en voyez un aussi, un parchemin qui a l'air plus récent, qui parle de Viserys. Et donc ce nom fait tilt et au moins 2 d'entre vous, logiquement. Et déjà entendu parler de Viserys, qui l'ont vu. Hein. Oui. Et du coup, c'est un parchemin qui décrit l'éclat de ce personnage et qui éclat qui est quand même assez particulier, hein, parce que le contrôle du feu est quelque chose qui n'avait jamais été vu en fait dans les doubles éclats connus par les prêtres. Et donc le parchemin se termine. Tous les deux, alors. De quoi? Tu as parlé de Viserys, Attention tout à coup. Et en fait, ce parchemin se conclut par écrit se demandant si ce ne serait pas un éclat offert par un autre dieu, Wana Mayua. Vous voyez un parchemin qui parle d'un rituel qui s'appelle le rituel du Sinnomen. Et enfin voilà, il y a de quelques autres grands rituels très importants. Et vous en trouvez un qui parle du temple de Kemakli. Et qui décrit ce temple qui aurait été noyé suite à la colère des dieux. Et qui se trouverait du coup dans le lac à côté de Faratid. À vrai dire, en fait, le temple aurait même été, était à la base pas englouti, mais le lac aurait été formé pour engloutir le temple, en fait. Donc vous avez un dessin représentant point de repère qui permettrait de retrouver ce fameux temple. Et voilà ce qu'il y a donc sur tous ces parchemins. Et on va clôturer là-dessus pour ce soir. Que Vince puisse jouer un peu cette partie-là quand même. D'après les parchemins, en fait, lac,
Pas Alors, bon. ça coupe toujours, Abigail. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'on va abréger, parce que là, entre toi et Vince, niveau problème de connexion, là, c'est un peu compliqué. Je vous propose de quitter le Twitch là-dessus, du coup, et de rester sur Discord, peut-être juste pour un petit débrief. Oui. Ouais. Et bien, du coup, au revoir le Twitch. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi, pour laquelle c'est Apocalypse, la semaine prochaine. Quelle bête, je sais plus. Je crois que c'est quel bête. C'est moi qui se fait. Apocalypse. Non, c'est Apocalypse, hein, la semaine prochaine. Ah bon. Quelle bête, c'est le 25. Donc la semaine prochaine, le lundi, je pense. Non, le lundi, il y aura pas Minecraft. Journée, soirée, jeu de rôle, jeu de société. Le jeudi, il y aura Apocalypse. Pendant le week-end, il n'y aura pas de live, puisqu'il y aura le GN. Et ben voilà, ça fera déjà pas mal, en fait. Et bien du coup, bonne soirée Internet. Et je retrouve les joueurs sur Discord. Salut.